Dans une vaste savane dorée, où le vent jouait avec les hautes herbes, vivait un petit éléphant nommé Élie. Élie était curieux et plein d'imagination. Chaque soir, il aimait regarder le ciel étoilé. Les étoiles scintillaient si fort qu'Élie en était fasciné. Un jour, disait-il souvent, « Je toucherai une étoile. Je sais que je peux y arriver. » Les autres animaux de la savane riaient doucement en l'entendant. « Élie, les étoiles sont bien trop loin, » lui disait la girafe. Mais Élie ne se décourageait pas. « Peut-être que je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen. » Une nuit, Élie regarda les étoiles et se dit « C'est le moment d'essayer. » Il se leva tôt le lendemain matin et commença son aventure. Sur son chemin, il rencontra son ami Sami le singe. « Où vas-tu, Élie » demanda Sami. « Je veux toucher une étoile » répondit Élie avec détermination. Sami éclata de rire. « Les étoiles sont beaucoup trop hautes, mais si tu veux, je peux t'aider à grimper dans l'arbre le plus grand de la savane. » Élie accepta. Sami le guida jusqu'à un baobab gigantesque. Avec l'aide de Sami, Élie monta sur une branche, puis une autre, jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Mais en regardant le ciel, Élie réalisa que les étoiles étaient encore très loin. « Merci, Sami, mais il faut que je marche plus loin. » En marchant plus loin, Élie croisa Lila la girafe. « Où vas-tu, Élie » demanda Lila. « Je veux toucher une étoile, » dit-il avec un sourire. Lila hocha la tête. « Je suis la plus grande de la savane. Grimpe sur mon dos, et peut-être que tu seras assez haut. » Élie grimpa avec précaution sur le dos de Lila. Il tendit sa trompe aussi haut qu'il le pouvait, mais les étoiles semblaient encore plus loin qu'avant. « Merci, Lila, » dit Élie, « mais je dois trouver un autre moyen. » Alors qu'il continuait son chemin, Élie rencontra Max, un petit oiseau joyeux. « Pourquoi as-tu l'air si pensif, Élie » demanda Max. « Je veux toucher une étoile, mais elles sont trop loin. » Max réfléchit un instant. « Je peux voler haut, mais même moi, je ne peux pas atteindre les étoiles. Mais pourquoi ne pas demander à la rivière ?» Cette idée fit briller les yeux d'Élie. « Merci, Max !» Élie marcha jusqu'à la rivière scintillante. Sous la lumière de la lune, il vit les étoiles danser sur l'eau. « Rivière !» demanda-t-il. « Comment puis-je toucher une étoile ?» La rivière murmura doucement. « Les étoiles ne sont pas faites pour être touchées, Élie. Elles sont là pour te guider, t'inspirer et te faire rêver. Mais regarde dans l'eau. » Élie regarda, et il vit son propre reflet entouré des étoiles. « Tu portes les étoiles dans ton cœur, Élie, » dit la rivière. « Chaque fois que tu rêves grand, chaque fois que tu crois en toi, tu touches une étoile. » En écoutant la rivière, Élie comprit que toucher une étoile n'était pas seulement une question de distance. C'était un sentiment, une croyance en quelque chose de plus grand que soi. Il leva sa trompe vers le ciel et dit « Je porterai les étoiles dans mon cœur, et je les partagerai avec les autres. » Quand Élie revint à la savane, tous les animaux l'accueillirent avec curiosité. « As-tu touché une étoile ?» demanda Lila. « Pas comme je le pensais, » répondit Élie avec un sourire, « mais j'ai appris que les étoiles ne sont pas seulement dans le ciel. Elles brillent aussi en nous, dans nos rêves et nos actions. » Les autres animaux furent impressionnés par la sagesse d'Élie. À partir de ce jour, Élie devint un exemple pour toute la savane. Celui qui avait compris que les rêves sont ce qui nous fait grandir et aller de l'avant. Les étoiles, tout comme nos rêves, peuvent sembler hors de portée. Mais en croyant en nous-mêmes et en essayant de les atteindre, nous découvrons qu'elles brillent déjà en nous. Que pensez-vous qu'Élie devrait faire ensuite? Quels sont vos rêves? Et comment pourriez-vous les atteindre? Et ainsi, Élie et ses amis continuèrent de rêver grand, sachant que chaque étoile brillait dans leur cœur. Ils savaient que chaque rêve, tout comme les étoiles, pouvait les guider vers des aventures merveilleuses. Et ensemble, ils promirent de toujours croire en leurs rêves, car avec un cœur plein d'espoir, tout est possible. Chaque étoile qu'ils voyaient devenait un symbole de leur détermination à atteindre leurs objectifs. En chantant ensemble, ils savaient qu'ils n'étaient jamais seuls dans leur quête pour toucher les étoiles. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque rêve qu'ils partageaient, les rapprochait un peu plus des étoiles. Ainsi, la savane devint un endroit magique où chacun pouvait briller à sa manière.
Chaque jour apportait de nouvelles chances de rêver, d'apprendre et de grandir ensemble. Ellie et ses amis partirent ensemble, déterminés à découvrir ce que la journée leur réservait. En chemin, ils découvrirent une belle pluie d'arc-en-ciel qui illuminait le ciel. « Regardez !» s'exclama Ellie. « C'est une nouvelle aventure qui commence !»« Nous allons suivre cet arc-en-ciel et voir où il nous mène !» Tous ensemble, ils coururent avec joie à travers la savane, leur cœur rempli d'espoir et de rire. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait des merveilles qui les attendaient. Quand ils arrivèrent à la base de l'arc-en-ciel, leurs yeux s'illuminèrent de joie et d'émerveillement.